Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le signe de la balance. Nous allons voir, comme d'habitude, euh, les dates et symboles, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et vos qualités et défauts. Alors, la balance, vous êtes du signe de la balance et vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre. Vous êtes un signe cardinal, c'est-à-dire un signe qui se trouve au début de saison. Ainsi, vous êtes le premier qui rentre dans la saison de l'automne, comme le symbole de votre signe. À cette période, la nature est à son équilibre, à moitié réveillé et à moitié endormi, entre l'été et l'hiver. Vous êtes aussi le symbole de l'harmonie. Le but dans votre vie de la balance, c'est de trouver une plénitude parfaite, celle qui rendra heureux. Vous avez cette volonté de faire votre monde un monde à votre image. Consigne, on est rempli d'amour. Votre couleur, ce serait le rose pastel, à votre image, tout en légèreté, en grâce, en charme. Parmi vos astres, le principal est Vénus, Aphrodite chez les Grecs, la déesse de l'amour, ce qui fait de vous une personne très charmante et séduisante. De nature, vous savez comment plaire, vous vous apprêtez pour vous séduire, alors dès lors que vous rentrez dans une pièce, elle s'illumine. On a l'habitude de vous remarquer car vous dégagez un charme instantané, au-delà du physique. Vous savez aussi envoûter les gens par vos paroles, ce qui n'est peut-être pas ce que vous cherchez un peu plus la conciliation et l'acceptation de tout. Votre sens aigu de la justice pourra vous faire sortir de vos gonds. Si seulement la situation heurte à vos principes, votre deuxième astre, c'est un petit peu plus obscur, hein. Il s'agit de Saturne, Chronos, symbolisant le manque d'amour, la mélancolie. C'est un de vos côtés les plus sombres. Seul ou emprisonné dans une relation toxique, vous avez tendance à sombrer dans la mélancolie qui vous a l'habitude, communicante, vous pouvez vous renfermer sur vous-même alors que votre harmonie, votre équilibre est en péril. C'est pourquoi, si vous êtes balance, vous devez absolument vous entourer de bonnes personnes qui auront une influence positive sur votre image. Sinon, le risque, c'est que vous soyez trop affecté par la toxicité des gens négatifs. Maintenant, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous aimez la beauté, hein. Plus précisément, vous trouvez la beauté dans l'harmonie. Encore une fois, cette notion d'harmonie, elle est très forte à votre signe. Vous êtes sensible à l'équilibre de la vie, vous sentez à l'aise dans les lieux qui éveillent vos conforts, une paix intérieure. Là, une contradiction, vous ne supportez pas le désordre, les choses ne sont pas à leur place. Certaines balances sont d'ailleurs maniaques et développent quelques tocs. Vous développez aussi une certaine sensibilité concernant les arts, surtout la musique, adoucit les morses qui vous conforte dans cette paix intérieure. Comme extérieure, vous n'aimez pas la laideur, hein, elle vous dégoûte au plus profond de vous, vous perdez vos repères dans le chaos, la confusion, mais aussi elle vous met hors de vous, hein. Vous avez du mal à supporter des situations, les conflits met en péril votre amour, l'équilibre, et vous pousse à les éviter. Et quelquefois furent les problèmes de peur d'affronter, mais dès lors que votre intégrité et votre sens de la justice sont percutés, là, c'est l'explosion. Telle une cocotte minute, vous avez accumulé, accumulé, et si vous êtes heurté au plus profond de vous, explosé complètement, vous avez du mal aussi avec l'impopularité et le rejet. C'est aussi votre grande angoisse parce que vous êtes confronté à celle-ci, vous risquez de apitoyer votre sort et tomber dans la dépression. Si vous rencontrez cette situation, relevez la tête à cœur vaillant, rien n'est impossible avec la force de vous, mais malheureusement, vous l'oubliez souvent. Un conseil, fouillez la solitude, elle vous réussit pas, hein. Donc voyons maintenant les qualités et défauts de la balance. Vous êtes de grande qualité, hein. Principalement, vous êtes courtois, dans une véritable bête sociale d'ailleurs. En société, vous priez et vous donnez du lead à la conversation, un aimant à attirer les gens autour de vous qui se délectent de vos mots, vos réflexions pertinentes. Car oui, les gens vous aiment. Car vous aimez les gens au point de ne pas vouloir des fois les contredire. Il faut vraiment vous pousser à bout pour qu'on vous énerve, hein, parce que vous êtes très patient généralement. Vous faites partie des gens qui favorisent le dialogue, qui pensent avec des compromis, où on peut résoudre les problèmes. Malheureusement, des fois, vous êtes pendant ce compromis pour l'habitude de tout pour donner des autres, résoudre les problèmes, quitte à rien recevoir. Attention, la générosité est une qualité, mais il peut vous jouer des tours, hein, car les gens sont attirés par vous-même. Votre conversation n'est pas un mystère, hein. C'est d'abord votre physique, votre charme naturel qui attire les yeux avant d'atteindre les cœurs. C'est comme ça que vous êtes de nature charmante et gracieuse, sans artifice, ni en faire trop. Vous dégagez un charme, que vous soyez un homme ou une femme balance. Vous avez généralement beaucoup de goût et vous savez quand vous appréciez
pour plaire. Vous avez aussi des petits défauts, vous pouvez être trop hésitant, ça peut agacer très rapidement votre entourage sur toutes des petites décisions, mais surtout pour de grands engagements qui freinent votre épanouissement. Généralement dans la vie, toujours en quête de compromis, c'est peut-être parce que vous avez du mal à accepter un monde qui pourrait ne pas être comme vous aimez, cette dépendance à l'amour qui vous rend insupportable, insolite. D'ailleurs, vous pouvez vous engager, rester dans des relations toxiques par peur de l'abandon. Comme on dit précisément, vous êtes de nature charmante et attirante. Attention tout de même, hein, ça s'entretient. Un côté narcissique qui peut quelquefois vous penser que vous êtes le centre du monde. Toutefois, votre ego par rapport aux autres n'est pas surdimensionné et souvent vous le mettez de côté, hein, vous le rendez accessible.